genèse de ton projet? Comment t'es venu à faire ce que tu fais? Alors Goldthwait, en fait, c'est un projet qui est initié depuis le début 2013. Moi, je suis DJ depuis une quinzaine d'années. J'ai commencé à la fin des années 90 et j'ai égrené un peu les soirées, histoire de me faire la main, une petite culture musicale et voilà, sans venir vraiment à la production. Et puis j'ai commencé la production il y a 4-5 ans, 5 ans. Je cherche un peu mes marques et en fait Goldthwait est arrivé un peu de manière spontanée au moment où je pensais avoir trouvé le son, une identité sonore en fait qui me plaisait et que j'étais capable d'amener à travers un live, quelque chose de reconnaissable et donc une techno à la fois sombre mais quand même assez club. Mais en apportant une espèce de sensibilité, une mélancolie. Moi c'est vraiment la musique qui me parle en fait. Les actualités, alors il y a un maxi, un Various Artist qui est sorti il y a quelques mois, c'était au début du printemps, sur le label Fish Pass, qui est un label rennais. Format vinyle, 4 artistes, 4 morceaux, 4 originaux. 300, édité à 300 exemplaires en format vinyle. Il y a des choses vraiment très intéressantes sur ce label. Il y a un EP en préparation, mais ce sera pas pour tout de suite. Il est programmé pour le début de l'année, je pense, prochaine. Donc ça, c'est les actualités musicales. Après, moi, je continue mon activité de party maker. En fait, je co-organise avec mes assos sur Rennes beaucoup. On organise des soirées. Là, on fait une soirée à l'Ubu, qui est une grosse salle de Rennes. Ce sera le 28 novembre, donc je fais partie du line-up, je jouerai en live le 28 novembre. Cette soirée-là, c'est la soirée Raw en fait, c'est le nom de notre asso. En fait, on s'est regroupé avec 3 potes. Au sein d'un collectif, initialement c'était un collectif de DJ, avec chacun ses influences différentes. On a écubé à peu près tous les bars de Rennes, ça fait une petite réputation, on a bien rigolé et puis on a décidé il y a pas si longtemps que ça de monter en asso, de se monter en asso en fait. Et puis avec cet asso on s'est regroupé avec 2 autres assos rennaises, une autre asso et un label. Le label c'est Eumolp, donc mon asso initialement c'est Digital Shepherd. Donc on s'est regroupé avec le label Eumolp, qui est un label rhéno-parisien on va dire. Et puis le collectif Midi 2 qui est très très connu sur Rennes. On est venu naturellement à essayer de monter quelque chose de commun, ce qui a donné en fait l'association RAW, R-A-W, parce qu'en fait on était tous plus ou moins aficionados d'un son house ou techno, peu importe, mais assez brut en fait, toujours très fonctionnel et sans tomber dans les choses un peu autoroutières, la techno minimale comme on a pu en entendre à une certaine époque. Ça fait plusieurs soirées qu'on fait, on a fait 2 Ubus, il y a eu le Jardin Moderne il y a 2 semaines, dans un format un peu spécial en fait, où on a essayé de fédérer pas mal de collectifs qui gravitent autour de la sphère électronique. C'était l'événement Open Air, 12 heures de fête, minuit, un dimanche après-midi, les soirs, du coup, très bonne ambiance, des gens hyper happy et c'était très chouette. Prochain événement, donc du coup, je t'en parlais tout à l'heure, le 28 novembre à l'Ubu à Rennes. C'est pas encore annoncé, ça va être sous peu, je pense. Voilà. Alors moi je fais Nordic Impact depuis plusieurs années maintenant. Moi je suis canet depuis 7 ans.
Je sais pas si c'est l'effet première fois, comme mes premières transmusicales m'ont marqué. Et j'en ai jamais vécu de comparable. Mon premier Nordic Impact, c'est pareil, c'était vraiment une grosse claque pour moi. C'était pas au Parc Expo, c'était au Cargo. C'était en 2008. Mais voilà, c'était encore l'époque où Nordic Impact était quasiment 100% électronique. Et très très peu de live rock, à part dans des endroits comme la Gloriette ou des choses comme ça. Mais la soirée de clôture était quasiment exclusivement électronique. Je pense que si j'étais simple festivalier, ma préférence irait naturellement vers la scène club où j'ai eu le plaisir d'ouvrir ce soir. Voilà, Kiborato, c'est un artiste que je suis depuis pas mal d'années. Am, c'est pareil, c'est vraiment des gens qui ont un niveau de production assez sensationnel et c'est voilà, ils ont ce que je cherche aussi à apporter, c'est cette sensibilité tout ça dans leur production, dans leurs remix. Ils arrivent toujours à surpasser l'original en ajoutant leur patte vraiment qui leur est propre en fait. Je pense qu'un festival ça doit d'abord être axé sur la découverte, la prise de risque. Voilà, moi je pense que j'irais plus facilement voir les gens qui sont peu connus ou qui ont besoin en fait d'avoir un soutien du public parce que voilà, il y a plein de gens, la réputation n'est pas à faire, c'est toujours un plaisir de les voir en live. Mais ouais, moi naturellement je pense que j'irais voir les gens dont j'ai pas forcément entendu la musique mais qui m'attirent. Après moi je suis plutôt curieux de nature donc voilà. Alors moi qui tourne pas mal à Rennes, je pense qu'à Caen on a bien 3-4 ans de retard sur des scènes comme Rennes, comme Paris. À Caen, on a vu foisonner depuis 2-3 ans énormément de collectifs qui investissent malheureusement tous le même lieu parce qu'il n'y a pas beaucoup de lieux où on peut épancher cette musique. Voilà, il y a le Cargo, il y a l'Icône, il y a des petits bars, mais bon, à 1h c'est terminé. Et je pense que la musique électronique se vit sur la durée et arrêter une soirée à 1h c'est un non-sens en fait. Je pense qu'il manque des lieux à Caen pour diffuser cette musique. Niveau musical, je pense qu'il y a des artistes vraiment très intéressants. Après, je pense qu'il faut vraiment sortir de ce qu'on peut écouter à Caen. À Caen, il y a beaucoup de gens qui jouent que de la deep house, mais voilà, c'est une mode comme la minimale fut une mode il y a 5-6 ans. Maintenant, c'est la deep house, mais la deep house est terminée. Enfin, faut arrêter avec ça. À Caen, je pense qu'il y a le public pour. Je pense qu'il faut juste quelqu'un qui ait un peu les couilles de se dire mon lieu, je vais en faire un endroit électro. Voilà, ça commence tout doucement, mais malheureusement il y a trop d'endroits encore réservés à de la musique, on va dire FM, mainstream. Et ça c'est clairement pas intéressant. Enfin, si je veux écouter de la musique qui passe à la radio, je reste chez moi, je vais pas aller en boîte. Bon voilà. Moi c'est mon avis personnel parce que la musique électronique j'y suis depuis plus de 15 ans et comme je disais tout à l'heure, je suis quand même de nature assez curieuse et pour moi aller en discothèque voir un artiste ou en festival aller écouter un artiste, c'est quelque part pas un acte militant, mais voilà, j'y vais plus pour aller écouter qu'aller danser réellement en fait. Et puis il y a l'aspect visuel aussi, voir un artiste manipuler ses machines ou ses disques, peu importe, voilà, ça reste aussi quelque chose d'assez hypnotique, d'assez fascinant. Voilà. Moi je te remercie. Je t'en prie, au plaisir. Merci de l'invitation.